Hello petite sœur, j'espère que tu vas bien. Si cela ne va pas, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, en DM ou encore par mail. Je reste disponible pour toi, même pendant ces périodes de vacances. Donc voilà, si besoin, je suis là. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de faire un petit podcast où je te parlerai de cœur à cœur, où je te donnerai quelques conseils. Alors là, je viens d'une période où j'ai eu envie de tout arrêter. Quand je te dis tout arrêter, tout arrêter. Et c'était pas une petite période, c'était une longue période. Quelquefois, on peut être démotivé, disons, allez, pendant une journée, 2 jours, etc. Mais là, c'était pendant plusieurs semaines et ça ne m'était jamais encore arrivé. Et en fait, j'étais juste à 2 doigts d'abandonner tous les plus gros projets que j'avais à cœur de mettre en place cette année. Tout ce que j'avais écrit sur mon vision board, écrit en début d'année, j'étais à 2 doigts d'arrêter tout simplement. Et je pense un peu que tu dois connaître cette sensation où tu as l'impression que rien n'avance, tu as l'impression de faire du surplace, tu as l'impression que tous les objectifs que tu avais inscrits sur un carnet en janvier, en début de l'année, n'ont pas du tout été réalisés, où tu as l'impression que rien ne fonctionne, que tu échoues, etc. Et quand tu passes par ce genre de moment, en fait, tu as juste envie de t'isoler, tu as juste envie de ne rien faire, tu as juste envie d'exploser, tu as juste marre de tout, tu as marre de toi-même, tu as marre de ton projet, enfin bref, en fait, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et moi, je suis passée par là il y a quelques temps et je sais que sûrement tu dois passer par là. Donc, je voulais te donner quelques conseils si tu passes par ce moment-là, quelques conseils pour te relever parce que j'ai compris qu'on passe tous par des difficultés, on a tous des obstacles et on doit juste apprendre tout simplement à se relever. Et j'ai compris également qu'on n'a pas le droit d'abandonner, qu'on doit se lever tout simplement parce que y a des vies qui comptent sur nous, tu dois impacter ta génération, tu dois faire du bien à ta famille, à la société, etc. Et tu as des choses en toi dont le monde a besoin. Donc comme tu n'as pas le droit d'abandonner et d'échouer, je suis venue te donner des conseils pour pouvoir continuer. Tout simplement. Tout d'abord, ce que tu dois comprendre, c'est que même si tu n'as pas forcément l'impression d'avancer, tu avances. Quelquefois, quand on passe par des moments, entre guillemets, difficiles, et quand on a l'impression qu'on n'atteint pas nos objectifs, on a l'impression tout simplement de faire du surplace. Mais pourtant, c'est faux. Tant que tu fais des petits pas au quotidien, tant que tu fais, par exemple, le strict minimum, même lorsque ça ne va pas, même lorsque c'est difficile, etc., sache que tu t'avances et que les petits pas que tu réalises t'approchent petit à petit de tes objectifs. Il y a quelques temps, je méditais, je réfléchissais et je me suis rendu compte que même les petites pluies participaient à la croissance des plantes ou à la croissance, par exemple, d'un arbre. Même les petites pluies comptent. Donc sache que même tes petits pas au quotidien comptent pour l'avancement de tes projets, pour l'avancement par exemple de ta croissance au quotidien, pour par exemple l'avancement de tes objectifs. Ok ? Donc tu dois absolument comprendre qu'il n'y a pas de petits pas et que aucun effort n'est vain. Ok ? Chaque effort compte. Ensuite, tu dois également comprendre que les échecs font littéralement partie de la vie. Alors je sais que c'est un discours qui n'est pas forcément mis en avant sur les réseaux sociaux, bien évidemment parce qu'on a tendance à célébrer plutôt les réussites, etc. Et puis qui a envie de mettre en avant ses échecs, ça fait pas vendre, c'est pas stylé, hein. Donc très peu de personnes vont mettre en avant leur échec, mais l'échec fait partie de la vie et tu vas encore échouer. Mais le plus important, c'est de se relever en fait. Et je pense que tu dois connaître certaines personnalités, certaines personnes qui sont des références dans leur domaine, qui ont parlé de leur échec. Par exemple, je ne sais pas si tu connais un peu le grand inventeur Thomas Edison, qui a échoué 2000 fois avant de réussir à créer par exemple l'ampoule électrique, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, c'est pas le seul échec qu'il a connu, il en a connu d'autres. Par exemple, avant que la première pile électrique fonctionne, il a essayé plus de 25 000 fois. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois, mais c'est 25 000 fois. Donc, c'est
énorme. Donc en fait, l'échec, c'est juste un processus qui te permet de te réajuster, qui te permet de progresser, de faire les choses différemment. Il faut vraiment que tu vois l'échec comme une opportunité. Tu as échoué cette année, tu n'as pas réussi à avoir ton bac, ok, c'est pas grave. Tu te refocuses, tu recommences en essayant de faire les choses différemment, en étant un peu plus discipliné, en essayant peut-être de trier tes relations, en essayant d'avoir une autre routine. En fait, l'échec te permet d'acquérir une autre sagesse, une autre intelligence et d'autres aptitudes. Donc en fait, il ne faut pas que tu vois l'échec comme quelque chose de fatal. Ce n'est pas une fatalité et non, tu n'es pas entre guillemets maudite, non, tu ne tournes pas en rond. Donc voilà, il faut vraiment que tu apprennes à accepter l'échec même quand ce n'est pas facile, ok? Tu acceptes l'échec, tu as échoué, tu analyses les choses, tu fais les choses différemment, tu te relèves, tu te bats et on continue. Il y a quelques jours, je passais du temps dans mon église, j'étais en train de discuter avec des amis, etc. Et en fait, il y avait un petit bébé qui venait sûrement d'apprendre à marcher. Je ne sais pas quel âge elle devait avoir. Je pense qu'elle devait avoir à peu près 1 an et quelques mois. Et en fait, elle faisait que de courir. Et à chaque fois qu'elle courait, elle tombait et elle pleurait. Elle tombait et elle pleurait. Elle tombait et en fait, elle a fait ça, je ne sais pas combien de fois. Je crois qu'elle est tombée au moins plus de 5 fois. Et en fait, ce qui m'a impressionnée, c'est que, ok, elle tombait, elle pleurait, mais elle se relevait et elle continuait à courir. En fait, c'était... Pour elle, en fait, elle oubliait totalement le fait qu'elle était tombée. Voilà, elle avait juste envie de profiter, de continuer à apprendre, entre guillemets, à marcher, apprendre à courir, etc. Et en fait, je me disais, quelquefois, on doit apprendre à être comme ce petit bébé que j'ai vu, comme cet enfant, apprendre à courir, apprendre à continuer, à persévérer, même quand on tombe, même quand on échoue en fait. Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. On doit toujours être en mouvement. Souviens-toi de la loi de l'entropie. Si tu n'es pas en mouvement, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Si tu n'es pas en mouvement, tu vas littéralement régresser. Parce que tout ce qui ne vit pas en fait, tout ce qui n'est pas en mouvement meurt. Donc, tu dois considérer que l'échec est une bonne opportunité pour toi de tout simplement de grandir et d'essayer plein de choses, ok? Et ce que l'échec va t'apporter également, c'est la persévérance. Dans la vie, il faut être persévérant. Je sais qu'on est un peu dans une génération micro-ondes où tout doit aller très vite, etc. Mais la persévérance est la clé. Il n'y a pas très longtemps, je rentrais chez moi et je voyais qu'en gros, il y avait des arbustes qui étaient au sol et qui s'est fait, entre guillemets, massacrer par le vent. Et je regardais d'autres arbres à côté, mais qui étaient vraiment solides. Tu vois, les chênes, des érables qui étaient bien solides. Et en fait, par exemple, des arbres comme des érables ou comme les gros chênes, en fait, quand le vent passera, il n'y aura pas de souci. Parce que cet arbre est enraciné, en fait. Mais des petits arbustes, toutes fragiles, etc., il suffit juste qu'il y ait un peu de vent, un peu de pluie, et bam, en fait, ça se retrouve au sol. Et c'est pareil pour la persévérance. Quand tu as appris à être persévérant, quand tu as appris à être persévérant malgré les difficultés, malgré l'échec, malgré les qu'on dira-t-on, etc., forcément, tu deviens plus solide. Donc, peu importe ce qui se passera dans la vie, peu importe les difficultés, etc., tu continueras à avancer. Parce que, comme je l'ai dit dans l'école de la vie, il y aura souvent des challenges, il y aura souvent des difficultés et il faut que je te le dise et il faut que tu prennes en considération ça. Il y aura des challenges. Il y aura des bons moments dans la vie, mais il y aura des challenges. Donc, si tu échoues, si quand c'est compliqué, etc., tu as envie d'abandonner ou tu ne te relèves pas, en fait, quand il y aura des situations compliquées dans la vie, ça va être très compliqué pour toi de te relever plus tard. Ok ? Donc, n'abandonne pas. Et quand tu as envie d'abandonner, dis-toi que en fait, tu es en train de travailler ton caractère. Tu es en train de travailler ta capacité à persévérer dans la vie. Ok ? Lorsque tu es également à 2 doigts d'abandonner, souviens-toi de ton why. Demande-toi, mais en fait, pourquoi j'ai commencé ? Pourquoi j'ai commencé tel projet ? Pourquoi j'ai commencé telle réalisation ? Je ne pense pas que tu as commencé ce projet pour rien. Je ne pense pas que tu t'es réveillé du jour au lendemain, que tu t'es dit « Ah, je vais mettre ça en place, etc. » Non, ta vision, elle devait être grande. Ta vision, elle devait te tenir à cœur. Donc, n'abandonne pas même lorsque ça devient dur, lorsque ça devient difficile. Si ta vision, elle est importante, ça veut dire que ta vision mérite que tu te battes, que tu continues, que tu t'accroches pour que ta vision se réalise en fait, tout simplement. Donc,
N'arrête pas, ton why est important. Souviens-toi du why, prends le temps de réfléchir et demande-toi, mais en fait, pourquoi j'ai commencé ce projet? Pourquoi j'ai décidé de mettre en place cette association, de mettre en place telles actions, etc. Ton why est hyper important et en tout cas, moi, c'est une des clés que j'ai utilisées quand j'ai regardé mon why, quand je regardais ma vision. Je me suis dit, mais en fait, tu vas abandonner, pourquoi? C'est dur, mais tu peux pas abandonner, en fait. Donc, mets de côté tes émotions, mets de côté ce que tu ressens, mets de côté ton amertume, ta flemme, tes peurs, etc. Et refocalise-toi sur ton why. Ça va te faire du bien et ça va te permettre d'avancer et de continuer. Et la question que tu dois également te poser si tu as envie d'abandonner, si tu as 2 doigts d'abandonner, c'est à qui profite ton abandon? À qui? Est-ce que ça profite aux personnes que tu devais aider? Est-ce que ça profite, par exemple, aux personnes qui te critiquaient, qui disaient « Non, mais dans tous les cas, tu vas pas réussir à atteindre tel objectif ». À qui ça profite? Est-ce que ça te profite à toi? Est-ce que ça te fera du bien dans quelques années? Est-ce que, par exemple, dans 20 ans, dans 40 ans, quand tu retourneras en arrière, quand tu réfléchiras, tu te diras « Mais en fait, j'ai pas réussi à accomplir ce que je voulais, etc. » Tu vis dans l'amertume, tu vis dans le regret. En fait, ça va pas te profiter. Donc, tu dois te demander « Mais en fait, à qui ça va en profiter ?» Et quand tu te poseras ce genre de questions, tu te verras que ça te profite en rien, ça te fera pas du bien dans quelques années. Donc, pose-toi ce genre de questions, les 2 questions. Quel est ton why? À qui profite ton abandon? Si aujourd'hui tu abandonnes, il y a surtout des personnes qui ne pourront pas bénéficier de ce que tu portes, qui ne pourront pas bénéficier de ta sagesse, de tes dons, de tes capacités, etc. Donc ça ne profite à personne, ni à toi, ni à l'humanité, ni aux personnes que tu dois aider, ni à ta famille, etc. Donc en vrai, tu n'as pas de bonne raison d'abandonner. Tu es obligé de continuer de persévérer. Et ce que tu dois te rappeler également, c'est que les bonnes choses prennent du temps. Et moi, j'ai dû me dire ça. Parce qu'à un moment donné, je voulais courir plus vite que la musique, j'avais des objectifs, j'arrivais pas à les atteindre. Je me comparais avec des personnes, par exemple, qui étaient dans un certain milieu depuis plus de 10 ans. Et puis moi, je viens d'arriver comme une fleur et je voulais que tout aille vite. Et puis, je me suis rendu compte que les bonnes choses prenaient du temps et que c'était normal. Même si tu as l'impression qu'il y a des personnes qui avancent plus que toi, etc., c'est pas forcément le cas. Quelquefois, c'est l'illusion, en fait. C'est juste des impressions qu'on a. Donc, sache que les bonnes choses prennent du temps. J'ai l'habitude de dire, quand ta mère t'a donné naissance, je ne pense pas que tu es né en marchant. Non, il n'y a que Kirikou qui naît en marchant, ou plutôt qui est né en marchant, et encore c'est un dessin animé. Mais sinon, t'étais un bébé. Et puis, t'as grandi, t'as évolué, t'as appris à marcher, etc. Donc, les bonnes choses prennent du temps. Et moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de me comparer. Je me disais, mais j'ai tel projet, j'arrive pas à avancer, etc. Mais pourtant, tel média vient de sortir, etc. Ils ont de l'influence et tout, il se passe ça, bref. Et en regardant la story de la personne que j'admirais, la personne m'a dit, mais en fait, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu. Et j'étais juste, attends, mais en fait, t'es en train de te comparer à une personne qui est dans le milieu depuis 10 ans, qui a eu le temps de faire des erreurs, qui a eu le temps de gagner en maturité, qui a le temps de commencer, de recommencer, d'échouer, de se relever, etc. Et toi, ça fait 3 ans que t'es en train de faire plein de choses, t'es en train de progresser, t'es en train de changer des vies, et tu dis que t'arrives pas à avancer, et tu dis que tu vas abandonner, mais en fait, pourquoi? Donc en fait, il faut vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions et de marcher à son rythme, en fait. Donc, les bonnes choses prennent du temps, et il faut que tu le comprennes. Et pour finir, ça c'est hyper important, il faut que tu saches que tu as des ressources qui sont à l'intérieur de toi, qui sont uniques, dont l'humanité a besoin, dont par exemple ta famille, des personnes de ce monde, des amis, tes voisins, des personnes de ton entreprise ont besoin. Il faut que tu saches que tu es unique, tu as une façon d'être, une personnalité, un caractère, des dons, de la créativité, une sagesse que personne n'a sur cette terre. Tu es unique et tu dois le comprendre. Donc là, si tu abandonnes, si tu arrêtes, c'est comme si tu privais l'humanité, la société, ta famille, de tes dons, de tes capacités, de ta sagesse, de ton intelligence, de ta créativité, tout simplement. Donc tu n'as pas le droit d'abandonner parce que tu es unique. Tu as des choses à l'intérieur de toi que personne d'autre n'a en fait. Et quand tu prends conscience de ça, je peux t'assurer que tu seras, entre guillemets, moins égoïste. Parce que c'est un peu de l'égoïsme lorsque tu retiens, entre guillemets, les dons que tu as. C'est un peu égoïste lorsque tu as des projets à l'intérieur de toi et que tu ne le fais pas. Parce que tu penses que c'est pour toi, alors qu'en fait, que c'est pour les autres. C'est les autres qui en ont besoin. C'est comme si, je sais pas, il y a un arbre, je sais pas, un cerisier qui est là. Et le cerisier, en fait, tu peux même pas manger les cerises qui sont sur les cerisiers.
L'arbre est là pour quoi? Pour porter du fruit. Donc toi, tu es comme un arbre. Tu dois porter du fruit et les fruits sont pour les autres. C'est pas pour toi en fait. Les arbres ne mangent pas leurs propres fruits, c'est pour les autres. Donc en fait, lorsque tu comprends ça, même dans les périodes les plus compliquées où tu as l'impression de tourner en rond, etc., tu vas persévérer, tu vas te donner les moyens de réussir, etc. Donc si tu appliques ces clés, je peux t'assurer que tu ne vas même pas, même quand tu auras des idées, entre guillemets, d'abandon, tu vas pleurer un bon coup et puis tu vas te relever, etc. Un peu comme moi. Et sache que, en général, ce sont nos émotions qui nous jouent des tours. Donc, la vérité, c'est qu'on avance dans la vie. On a juste l'impression de ne pas avancer comme on le souhaite, mais on avance. N'abandonne pas, tu n'as pas le droit d'abandonner. Souffle si tu veux, fais une pause si tu veux. Mais il y a trop de choses en toi pour que tu abandonnes comme ça. Non, tu t'arrêtes, tu souffles. Tu fais une pause, t'as échoué, c'est ok, mais on se relève. J'espère que ce podcast t'aura vraiment fait du bien. J'espère que ça t'a remotivé. En tout cas, sache que je suis de tout cœur avec toi. Moi, je crois en toi. Je crois que tu as encore de belles choses à accomplir. Je crois qu'il y a encore de belles choses qui t'attendent. Et je crois surtout, comme j'ai l'habitude de dire, que le monde a besoin de toi, que ta famille a besoin de toi, que cette société a besoin de toi et que tu as encore de belles choses à accomplir. En tout cas, je te fais de gros bisous. Je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. N'hésite pas à partager, à liker ta grande sœur qui t'aime.